Ménaka, des morts et des blessés dans une attaque. Embargo des terroristes à Mondoro. Des jeunes de la localité alertent sur une crise humanitaire. Transition au Mali. Toujours pas de compromis entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Bonjour et bienvenue sur votre page Gao Info. Ménaka. Des morts et des blessés dans une attaque. Des hommes armés non identifiés ont attaqué des véhicules entre Tabagat et Anouzagrène, hier dimanche 27 février 2022. L'attaque a fait des morts et des blessés dont nous ignorons encore les nombres. Ces véhicules ont été attaqués alors qu'ils tentaient de rejoindre la ville d'Androboukan. Longtemps dominée par les mouvements armés et les bandits armés, les régions du Nord, dont celle de Ménaka, font face à d'énormes défis sécuritaires. Force est cependant de reconnaître qu'on assiste à un retour progressif de la sécurité au Nord, et cela depuis l'intervention militaire des forces armées maliennes dans le Gourma. Tonka, des passagers braqués et dépouillés. Hier, 27 février 2022, des individus armés non identifiés ont braqué un véhicule de transport en commun sur l'axe Tonka-Niafunke. Les victimes ont été dépouillées de leurs biens, sans qu'aucune violence physique ne soit rapportée. Tonka se trouve dans le cercle de Niafunke, région de Tombouctou. Embargo des terroristes à Mondoro. Des jeunes de la localité alertent sur une crise humanitaire. Malgré les victoires militaires annoncées par l'armée malienne ces derniers mois, plusieurs localités du pays continuent de faire l'objet d'attaques terroristes et restent sous les juntes des groupes terroristes. À Mondoro, localité située dans le cercle de Douanza, des hommes armés occupent toujours le village. Des riziculteurs de la plaine de Centre-Ouest, de plus en plus inquiets de la cherté de l'engrais subventionné. L'alerte a été donnée le 24 février 2022 par le conseil de la cohorte PASSO. Selon lui, le sac de 50 kg de l'engrais urée est cédé à 31 000 francs CFA, le complexe à 28 000 francs. Durant la campagne précédente, le prix du sac de 50 kg était de 12 000 francs sous subvention de l'État. En plus de l'engrais, les champs sont aussi menacés par les animaux en divagation malgré une large sensibilisation de la population. Le Conseil demande à l'État de faciliter l'accès de l'engrais aux paysans. Renforcement des capacités des maraîchers de Nioro du Sahel. Une trentaine de maraîchers des communes de Nioro, Tougouné, Diaïkoura et Yuri seront outillés par l'amélioration de la production et de la productivité. La session de formation a débuté le 24 février 2022 à Nioro. Pendant 5 jours, ils seront initiés aux techniques maraîchères de la production, à la conservation, la fabrication du compost bio et les techniques de traitement phytosanitaire. La rencontre est organisée par les ONG Omadessa, Amassa et Afrique Verte. La circoncision, une valeur sociétale toujours d'actualité à Massina. 45 garçons âgés de 5 à 7 ans ont été circoncis le jeudi 24 février 2022 à Kouri, Bozo, dans le cercle de Massina. Cette étape permettra d'initier les enfants aux valeurs sociétales et de les encadrer pour la vie. L'objectif, selon les sages du village, est de socialiser les enfants pour les amener à s'accepter et s'entraider dans les épreuves de la vie. Le village de Kouroukouroni, dans le cercle de Kati, vient d'être doté d'un centre de santé.
Le centre dispose de toutes les commodités. Il a été construit grâce aux efforts d'une sage-femme engagée à Bamako. L'inauguration a eu lieu le 20 février 2022 dernier. Les habitants ont accueilli ce centre avec joie. Pour eux, l'infrastructure va soulager les femmes qui parcouraient plus de 2 kilomètres pour les consultations et les accouchements. Transition au Mali. Toujours pas de compromis entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Il n'y a toujours pas un nouveau chronogramme électoral arrêté par le Mali et la CEDEAO. Les deux parties poursuivront les discussions afin d'y parvenir dans les jours à venir. Le médiateur de la CEDEAO est retourné vendredi 25 février après une visite de 2 jours à Bamako. Selon Goodluck Jonathan, cette visite avait pour objectif de trouver des voies et moyens pour relancer le dialogue entre la partie malienne et l'organisation ouest africaine. Sur ce prend fin le journal du jour. Je vous dis merci et à la prochaine.